Le 25 mai 2002, le ciel au-dessus du détroit de Taïwan était d'un bleu limpide, promettant un voyage paisible aux passagers du vol 611 de China Airlines. Ce jour-là, rien ne laissait présager la tragédie qui allait se dérouler. Le soleil brillait haut dans le ciel et les conditions météorologiques étaient idéales pour un vol sans encombre. À bord, 225 âmes s'apprêtaient à rejoindre Hong Kong, ignorant qu'elles vivaient leurs derniers instants. Parmi eux, des familles, des hommes d'affaires, des touristes, chacun avec ses propres rêves et espoirs. Les passagers s'installaient confortablement, certains feuilletant des magazines, d'autres discutant joyeusement avec leurs voisins de siège. En quelques minutes, l'impensable se produisit. L'avion se désintégra en plein vol, transformant un ciel serein en un tombeau d'acier et de chair. Les débris de l'appareil se dispersèrent dans l'atmosphère et les cris des passagers furent rapidement étouffés par le rugissement du vent. Ce qui devait être un vol de routine se transforma en un cauchemar inimaginable. Cette tragédie, qui choqua le monde entier, ne fut pas le fruit du hasard. Les chaînes de télévision du monde entier interrompirent leur programme pour diffuser les images de l'accident. Et les réseaux sociaux furent inondés de messages de condoléances et de soutien. Les experts en aviation furent rapidement mobilisés pour comprendre ce qui avait pu causer une telle catastrophe. L'enquête qui suivit révéla une terrible vérité. La catastrophe aurait pu être évitée. Les enquêteurs découvrirent que l'avion avait subi une réparation mal effectuée 22 ans plus tôt. Une réparation qui, avec le temps, avait affaibli la structure de l'appareil. Cette négligence passée allait sceller le destin du vol 611, mettant en lumière les conséquences dramatiques d'une maintenance inadéquate. Une réparation mal effectuée 22 ans plus tôt allait sceller le destin du vol 611, mettant en lumière les conséquences dramatiques d'une négligence passée. Les techniciens qui avaient travaillé sur l'avion à l'époque n'auraient jamais pu imaginer que leur erreur causerait une telle tragédie des décennies plus tard. Cette découverte souleva des questions cruciales sur les pratiques de maintenance et la responsabilité des compagnies aériennes. Le vol 611 allait devenir un symbole, un rappel brutal de la fragilité humaine face à la mécanique complexe des airs. Les familles des victimes se rassemblèrent pour pleurer leurs proches et des mémoriaux furent érigés en leur honneur. Chaque année, des cérémonies commémoratives sont organisées pour se souvenir de ceux qui ont perdu la vie ce jour-là. Il allait aussi marquer un tournant dans l'histoire de l'aviation, forçant l'industrie à se remettre en question et à renforcer ses protocoles de sécurité. Les régulateurs de l'aviation mondiale imposèrent de nouvelles normes strictes pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Des formations supplémentaires furent mises en place pour les techniciens et des inspections plus rigoureuses devinrent à la norme. Mais avant tout, le vol 611, c'est le récit d'une tragédie humaine, d'un drame qui brisa des vies et laissa des familles entières endeuillées. Les histoires personnelles des victimes, leurs rêves inachevés et les souvenirs laissés derrière eux continuent de résonner dans les cœurs de ceux qui les ont aimés. Cette tragédie nous rappelle l'importance de la vigilance et de la responsabilité dans chaque aspect de la vie, surtout lorsqu'il s'agit de la sécurité de tant de vies humaines. Le vol 611 de China Airlines était un vol régulier, reliant chaque jour Taipei à Hong Kong. Ce vol, comme tant d'autres, était une routine bien huilée pour la compagnie aérienne, une liaison essentielle entre deux des villes les plus dynamiques d'Asie. Ce 25 mai 2002, l'appareil, un Boeing 747-209, B, immatriculé BL-253, avait déjà effectué de nombreux voyages. Ce modèle de Boeing, connu pour sa robustesse et sa fiabilité, était un pilier de la flotte de China Airlines. Mis en service en 1979, il avait pourtant passé avec succès toutes les inspections réglementaires. Chaque composant de l'avion avait été minutieusement vérifié, chaque boulon resserré, chaque système testé pour garantir la sécurité des passagers et de l'équipage. Rien ne laissait présager le drame qui allait se jouer. Le ciel était dégagé, les conditions météorologiques parfaites pour un vol sans encombre. À 15h08, heure locale, l'avion décolle de l'aéroport international de Taipei Chiang Kai-shek. Le décollage se déroule sans incident. L'avion s'élève majestueusement dans le ciel, laissant derrière lui la terre ferme. À son bord, 206 passagers, un mélange hétéroclite de touristes, d'hommes d'affaires et de familles, ainsi que 19 membres d'équipage. Chacun avec ses propres histoires, ses propres raisons de voyager ce jour-là. Dans le cockpit, le commandant Ye Xiongpeng, un pilote expérimenté avec plus de 19 000 heures de vol à son actif, et le copilote Xie Yashi,
se préparent pour un vol de routine. Leur expérience et leurs compétences sont des garanties de sécurité pour tous ceux à bord. Le temps est clair, la visibilité excellente. Les conditions idéales pour un vol sans histoire. Un de ces vols où tout se passe comme prévu, sans la moindre turbulence. Rien ne semble pouvoir perturber ce vol qui doit durer un peu plus d'1 heure. Les passagers se détendent, profitant de la tranquillité du voyage. Les hôtesses de l'air s'affairent à servir les passagers, tandis que certains s'installent pour regarder un film, d'autres lisent ou discutent. Le service à bord est impeccable, chaque détail est pris en compte pour assurer le confort des passagers. L'ambiance à bord est détendue, paisible. Les passagers savourent ce moment de calme, loin du tumulte de la vie quotidienne. Personne ne se doute que le vol 611 est entré dans sa dernière heure. L'avion continue sa route, imperturbable, vers sa destination finale, Hong Kong. Mais le destin en a décidé autrement, et ce vol de routine va bientôt entrer dans l'histoire, pour des raisons tragiques. 20 minutes après le décollage, l'avion atteint son altitude de croisière de 35 000 pieds. Soudain, à 15h28, l'impensable se produit. Une décompression explosive secoue violemment l'appareil. Des panneaux se détachent, des bagages sont aspirés vers l'extérieur, tandis que l'oxygène se raréfie dans la cabine. Pris au piège d'une situation catastrophique, l'équipage n'a pas le temps de réagir. Le Boeing 747, autrefois symbole de puissance et de fiabilité, se désintègre en plein vol, se transformant en une pluie de débris métalliques et de corps sans vie qui s'abattent sur le détroit de Taïwan. L'horreur est indescriptible. Des morceaux de l'avion, des effets personnels des passagers, des sièges arrachés à la carlingue, jonchent la surface de l'eau sur une zone de plusieurs kilomètres carrés. Les secours, rapidement dépêchés sur place, ne peuvent que constater l'étendue du désastre. Il n'y a aucun survivant. Dès l'annonce du drame, les autorités taïwanaises, aidées par des experts internationaux, lancent une enquête de grande envergure. L'objectif, déterminer les causes de cette catastrophe aérienne et identifier d'éventuelles défaillances pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Les équipes de recherche s'affairent à récupérer les débris de l'avion, dispersés dans le détroit de Taïwan. Les boîtes noires, l'enregistreur phonique du cockpit, CVR, et l'enregistreur de données de vol, FDR, sont retrouvés, offrant aux enquêteurs des informations précieuses sur les derniers instants du vol 611. L'analyse des boîtes noires et des débris révèle une découverte glaçante. La cause de l'accident n'est pas un acte terroriste, ni une défaillance technique soudaine, mais une fissure de fatigue dans le fuselage de l'avion. Cette fissure, invisible à l'œil nu, s'est développée pendant des années, fragilisant la structure de l'appareil jusqu'à son point de rupture. L'erreur fatale, une réparation bâclée. Une simple négligence qui a conduit à une tragédie inimaginable. L'enquête révèle que la fissure fatale trouve son origine dans un incident survenu 22 ans plus tôt. Un incident qui aurait pu être évité avec une maintenance adéquate. En 1980, l'avion, alors âgé de seulement 1 an, subit un atterrissage brutal à l'aéroport de Hong Kong. Les conditions météorologiques étaient difficiles, rendant l'atterrissage encore plus périlleux. La queue de l'appareil heurte la piste, causant des dommages importants au fuselage. Les impacts étaient si sévères que des réparations majeures étaient nécessaires. Au lieu de remplacer la section endommagée, une réparation est effectuée. Une décision qui allait sceller le destin de l'avion. Une plaque de renfort est rivetée sur la zone endommagée. Cette solution temporaire semblait suffisante à l'époque. Cependant, l'équipe de maintenance de China Airlines, pressée par le temps et les impératifs économiques, ne suit pas correctement les procédures de réparation recommandées par Boeing. Les pressions pour remettre l'avion en service rapidement ont conduit à des raccourcis dangereux. Au lieu d'utiliser 3 rangées de rivettes comme préconisé, seules 2 sont utilisées pour fixer la plaque de renfort. Cette économie de rivets a compromis l'intégrité structurelle de l'avion. Cette erreur, apparemment anodine, aura des conséquences dramatiques. Une simple omission qui a créé une faiblesse fatale. La réparation affaiblit la structure de l'avion, créant un point faible dans le fuselage. Ce point faible est devenu un talon d'Achille pour l'avion. Au fil des années et des cycles de pressurisation et de dépressurisation, la fissure s'est propagée lentement, mais inexorablement, jusqu'à atteindre un point critique. Chaque vol rapprochait l'avion de la catastrophe. Les registres de maintenance montrent que l'avion a subi de nombreuses inspections, mais la fissure est passée inaperçue. Une série de vérifications manquées qui ont permis à la fissure de croître. Les enquêteurs ont découvert que les procédures de maintenance n'avaient pas été suivies à la lettre.
Une négligence qui a coûté cher. L'avion a continué à voler, transportant des milliers de passagers, avec une fissure qui grandissait à chaque vol. Une bombe à retardement dans le ciel. Finalement, la fissure a atteint un point de rupture, entraînant une défaillance structurelle catastrophique. Une tragédie qui aurait pu être évitée avec une simple réparation correcte. Le monde aéronautique est sous le choc. La tragédie du vol 611 a secoué toute l'industrie. Les experts et les autorités se sont empressés de comprendre ce qui s'était passé. Les compagnies aériennes du monde entier ont revu leurs protocoles de sécurité, espérant éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise. Dans les derniers instants du vol 611, l'équipage s'est battu avec courage pour reprendre le contrôle de l'appareil. Malgré tous leurs efforts, la situation a rapidement dégénéré. Les passagers, inconscients du danger imminent, vaquaient à leurs occupations, ignorant la tragédie qui allait se produire. Ce fut une fin déchirante pour un vol qui avait commencé comme les autres. Se souvenir des victimes et honorer leur mémoire est devenu une priorité. Des cérémonies commémoratives ont été organisées et les familles se sont réunies pour pleurer leurs proches. Les noms des disparus ont été gravés sur des monuments afin qu'ils ne soient jamais oubliés. Leurs histoires, leur vie et leurs rêves ont été célébrés par tous ceux qui les connaissaient. L'héritage durable du vol 611 est un témoignage de la résilience de l'esprit humain. Des changements dans les réglementations de sécurité, des progrès technologiques et un engagement renouvelé envers la sécurité des passagers ont émergé de cette tragédie. Les leçons tirées ont rendu les voyages en avion plus sûrs pour des millions de personnes dans le monde. La mémoire du vol 611 continue d'inspirer le progrès et l'innovation dans l'industrie aéronautique. Canal Aérien, votre guide sur l'aviation.